Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exercice très important, les squats. Et j'aimerais aller un peu au-delà des squats habituels. Mais on va commencer par la base. D'abord, comment faire un squat classique. Donc le squat classique, positionnez-vous debout, relâchez les pieds largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus grand. Et l'objectif va être de descendre au sol en gardant les épaules en arrière et en gardant les talons au sol. Donc tout le monde n'arrive pas à aller en bas sans décoller les talons, c'est normal. Si vous y arrivez, c'est que vous êtes très souple des hanches et des chevilles, dans ce cas-là, bravo. Sinon, ça veut dire que vous pouvez travailler votre mobilité et vos articulations et votre souplesse articulaire. Donc si on n'arrive pas à descendre en bas, c'est pas grave, on s'arrête là où on bloque, entre guillemets, là où les talons ne peuvent plus rester au sol. Et pour ceux qui veulent descendre, vous pouvez également mettre des petits objets sous les talons pour que ce soit plus facile et que vous puissiez descendre plus bas. Par exemple des livres ou des petites talonnettes ou des petites planches, c'est très utile. Donc descendre à moitié ou descendre en bas n'a pas les mêmes avantages musculairement. Quand on descend bas, on travaille beaucoup plus en profondeur les muscles, ça s'appelle le squat profond, c'est beaucoup plus difficile. Donc l'avantage du squat, c'est que ça travaille vachement bien les fessiers et les quadriceps notamment. Après voilà, si vous faites un squat profond, ça travaille aussi les antagonistes qui sont les ischio-jambiers. N'hésitez pas pendant que vous descendiez, 1, à rester relâché, à souffler, c'est plus important, et 2, à contracter les abdos, ça fait pas de mal à vos abdos. Donc bien sûr, pour les gens qui sont forts ou qui sont habitués, vous pouvez mettre de la charge. Donc au début, vous pouvez prendre des objets assez peu lourds, par exemple des livres, des bouteilles d'eau, un chat, tout ce que vous trouvez. C'est sûr que les sportifs de haut niveau s'entraînent avec la barre et des charges beaucoup plus lourdes. Si les squats sont trop faciles pour vous, je vous propose de descendre sur une jambe. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes. On peut commencer juste par descendre et remonter en s'appuyant d'un support. C'est plus facile au début. Ensuite, on ne peut faire qu'une partie. On peut juste descendre. Donc ça fait travailler l'excentrique, qui est très bénéfique pour les muscles. Et puis on peut remonter sur 2 jambes pour que ce soit plus facile. On peut faire l'inverse, on peut descendre sur 2 jambes et remonter sur une. Vous pouvez être assis sur votre canapé et vous lever sur une jambe, ça aussi c'est une étape intermédiaire pas mal. Donc voilà, et si vous y arrivez à descendre et à remonter sur une jambe, c'est que vous êtes pas mal. Donc là, à vous d'augmenter le volume et de prendre des charges. Alors pour aller au-delà de cette version du squat classique, je vous propose un petit exercice qui a les avantages de rendre le squat plus facile pour les débutants et qui aussi, on peut moduler l'intensité pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc le but de ce squat, c'est de partir dans une espèce de demi-squat et à partir de là, bouger les hanches. Donc vous pouvez faire des petites rotations d'abord, dans un sens, puis dans l'autre, par exemple avant, puis arrière. Et puis après, vous pouvez faire des petites rotations gauche, droite. Et une fois que vous maîtrisez ces petites rotations, vous pouvez faire des rotations un peu plus aléatoires. L'objectif est vraiment de travailler la mobilité. Et là encore, ce qui est bien, c'est que selon notre souplesse du bassin, on peut aller plus ou moins bas. Si on est peu souple, on va rester pas trop bas. Et si on est très souple, on peut aller beaucoup plus bas et faire des cercles beaucoup plus grands. Donc c'est très pratique pour travailler vraiment la mobilité dans son entier et pas rester sur une seule forme de mobilité. Et puis ça a l'avantage aussi de travailler beaucoup plus les cuisses. Si jamais on veut travailler plus durement, on descend beaucoup plus bas. Chacun peut moduler son intensité, c'est vraiment génial. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour de ce que vous pensez de ma version des squats. Et puis surtout, d'aller l'essayer, s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo sur Facebook de vous en train de faire ces squats. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez faire des squats, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.